Coucou! On a sorti nos pyjamas pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça me tentait d'être plus cosy avec vous. On veut prendre le temps de vous donner quelques trucs pour mieux dealer avec le stress ou des moments down. On n'est pas des expertes en la matière, mais au fil des temps, on a développé quelques petits trucs puis des choses qui marchent pour nous, puis on veut partager ça avec vous aujourd'hui. Puis on s'est permis de boire un petit thé en même temps. It's tea time! Comme tout le monde, nous aussi on a des périodes un peu plus stressantes ou un peu plus déprimantes. Puis tout le monde a sa manière de gérer ces moments-là, mais on a eu envie de vous montrer des trucs qui fonctionnent bien pour nous. Fait que c'est parti! Comment dealer avec le stress? Pour ma part, mon stress, ça vient avec une tonne d'anxiété. Quand je suis sous pression, je deviens hyper tendue, je le ressens physiquement presque autant que c'est dans ma tête. Ça m'arrive souvent d'avoir du mal à respirer, d'avoir l'impression que j'ai comme une grosse pression sur la poitrine. Puis c'est pas quelque chose qui va partir nécessairement tout seul. Fait que j'ai besoin d'outils pour m'aider à me calmer. Puis je suis sûre que je suis pas la seule qui est comme ça. Fait que je veux partager avec vous 2 applications qui me font vraiment du bien dans mes périodes de stress. La première application, ça s'appelle Respi Relax. En gros, l'application, c'est une bulle qui monte et qui descend à un rythme de respiration. Donc, quand la bulle monte, vous devez respirer. Quand la bulle descend, vous expirez. Contrairement à ce que je pensais quand Gab m'a montré l'application au début, je pensais que la bulle était connectée à mon corps, puis elle montait quand je respirais, puis elle descendait quand j'expirais. Marianne, elle essayait de respirer plus vite pour que la bulle elle monte plus vite. Faut suivre la bulle, c'est pas la bulle qui suit. Quand vous inspirez, il faut que ça soit votre abdomen qui gonfle et non vos poumons. Je trouve que de prendre 5 minutes pour me concentrer sur ma respiration, c'est vraiment relaxant. Ça te calme l'esprit, ça te fait arrêter de spinner continuellement dans ta tête. Tu focuses pendant 5 minutes juste sur un souffle. C'est magique. La deuxième application dont je veux vous parler s'appelle Breathe et c'est une application de méditation. Vous pouvez vous asseoir en indien sur votre lit, partir l'application, puis tout simplement écouter la voix puis méditer. C'est quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent possible. Il y a vraiment une panoplie de méditation que vous pouvez faire, puis souvent juste de prendre un instant puis de se poser, ça fait vraiment du bien. Dans mon cas, ma principale source de stress, c'est à cause du travail. Fait que si vous êtes comme moi, que vous avez plusieurs jobs, que vous êtes pas mal toujours en train de travailler sur quelque chose, je pense que c'est important de se forcer à prendre des pauses. Je me force souvent à prendre une pause sur l'heure de lunch, puis durant cette pause-là, je touche jamais à mon téléphone cellulaire. Comme je travaille devant un ordi, sur l'heure de lunch, plutôt que d'en profiter pour encore regarder Facebook, Instagram, mes emails, blablabla, je préfère juste couper ça, pas regarder mon téléphone. C'est pas grave si les gens vous écrivent puis que vous leur répondez pas dans la minute qui suit. Dans mon heure de pause, c'est le moment parfait pour juste pas y penser puis de pas me créer du stress supplémentaire. Puis ça s'applique aussi si vous êtes en train d'étudier. Souvent, on a l'impression que, OK, on va faire 12 heures d'études dans la même journée, mais non. Au bout d'un moment, le cerveau est juste saturé d'informations. La technique miracle, il paraît, c'est de faire un 50 minutes de travail continu puis un 10 minutes de pause. Puis de rotater. Rotater comme ça. Rotater! Rotater, tout le monde! Ah, c'est drôle ce mot! Rotater! Le stress, ça peut aussi causer beaucoup d'effets secondaires, genre de l'insomnie. Moi, personnellement, c'est souvent le soir avant de me coucher que je suis le plus stressée parce que tu réalises tout ce qui s'en vient le lendemain. Souvent, je me couche puis je me dis j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil, c'est essentiel que je dorme. Puis là, je dors plus. Puis le lendemain, la journée est dégueulasse. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est de dormir avec un masque sur les yeux. Mon masque pour les yeux, c'est celui-ci de chez Julien et Emily Design. C'est un petit bout. Il est tellement cute, là. Pour moi, ça évite que je me concentre sur d'autres choses. Comme je mets ça sur mes yeux, je vois plus rien, puis mon cerveau finit juste par s'endormir. Puis comme ça m'évite de regarder mon téléphone. C'est comme une étape de trop enlever un masque. Fait que tu regardes pas ton sexe. Si vous êtes quelqu'un qui avait de la misère à vous endormir, c'est peut-être pas une bonne idée de passer les dernières heures de votre journée devant un écran à, par exemple, écouter une émission de télé. C'est recommandé de lire un livre. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça lire des livres, hein? Mais moi, à côté de mon lit, je garde toujours une énorme pile de revues. En cas d'insomnie, il y a toujours de quoi à lire plutôt que regarder un écran. Puis toujours dans la même optique d'éviter d'être devant un écran ou une lumière forte, c'est peut-être mieux si vous choisissez de lire quelque chose, d'avoir une lumière plus tamisée. Il y a des clips là, qui sont que tu peux clipper après ton livre, qui est une lumière vraiment idéale pour lire avant de se coucher. Puis ça peut être pratique si jamais vous êtes avec quelqu'un puis que la personne elle veut vraiment dormir puis vous voulez lire parce que vous n'êtes pas capable de dormir. Au lieu d'allumer la lumière de la chambre au complet, ben, vous pouvez juste clipper votre lumière après votre lit. Maintenant, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité sur les iPhones. La dernière mise à jour de Apple permet maintenant d'enlever la lumière bleue qui est présente sur nos écrans de téléphone. Puis ça, c'est ce qui fait que regarder un écran le soir, c'est une mauvaise idée. En fait, la lumière qui émane de nos écrans est bleue, puis ça vient comme perturber le cerveau puis l'empêcher de dormir. C'est ce que j'ai compris. Avec cette nouvelle fonctionnalité du iPhone, vous pouvez bloquer la lumière bleue qui vient de votre cell. Dès que le soleil se couche, la lumière de mon téléphone devient vraiment plus orangée. En
honnêtement, je trouve ça vraiment plus doux à regarder pour les yeux. Vous avez pas comme l'espèce de feeling là quand tu ouvres ton téléphone la nuit pis t'es comme J'ai l'impression qu'il y a des couteaux qui sont entrés dans les yeux. Honnêtement, j'y crois, je suis sûre que ça fait une différence. On voulait aussi vous faire découvrir une tune chacune qui nous aide particulièrement à déstresser. Pour ma part, j'aime vraiment le groupe Bon Hiver. Pour moi, ce groupe-là, il m'apaise. Plus particulièrement, j'aime la tune Stax de Bon Hiver. Puis à chaque fois que j'ai un photoshoot qui me stresse particulièrement, je mets du Bon Hiver. Puis là, après ça, tout va bien. À chaque fois que j'ai été en période de stress à cause de mes examens, j'écoutais toujours la même chanson. C'est une chanson de Greg Laswell qui s'appelle Comes and Goes in Waves. C'est la chanson que j'ai écoutée avant tous mes gros examens des dernières années. Puis je trouve ça symbolique d'écouter la même chanson dans des moments heureux et dans des moments moins heureux parce que je sais que ça va toujours revenir. Il y a des moments où je vais être stressée, des moments où je ne serai pas stressée. Puis c'est un peu ça la vie dans le fond. Fait que quand je suis stressée, j'écoute ça puis je sais qu'un jour ça va passer. Comment dealer avec les moments down? Ça fait un petit bout que j'entends parler de l'aromathérapie sur YouTube ou dans les magazines qui peut influencer en bien notre humeur. Une des odeurs qui est censée influencer notre sentiment de bonne humeur, c'est l'odeur de l'orange. Je dois reconnaître que c'est vrai que quand quelqu'un ouvre une orange à côté de moi, c'est une odeur agréable. Fait que je suis allée me procurer en magasin bio de l'extrait d'orange. Tout ce qu'il faut faire en fait, c'est en verser quelques gouttes dans la paume de sa main. On peut en mettre aussi sur les tempes. Puis honnêtement, j'y crois moi que ça peut juste faire du bien. T'sais, ça peut jamais faire de tort là, c'est de l'orange. Dans le pire des cas, c'est un effet placebo puis vous allez vous forcer à être de bonne humeur toute la journée. Tu sais, des fois, il y a des journées, tu te lèves, pis ça te tente pas de rien faire, tout va mal, c'est poche, pis en plus, il fait pas beau dehors. J'ai une couple de films que c'est comme un succès à tout coup, genre un remonte morale facile. Par exemple, Clueless. Ce film est genre drôle du début à la fin. Même chose pour Mean Girls, pour moi c'est un classique. Aussi souvent quand on est déprimé, on focus sur le négatif. Genre ce qu'on n'a pas réussi à accomplir, l'activité qu'on n'a pas faite, qu'est-ce qu'on n'a pas acheté, qu'est-ce qu'on n'a pas dans notre garde-robe. Mais on oublie tout ce qu'on a. Ce que j'aime faire pour me rappeler tout ce que j'ai accompli puis me remettre sur le piton, c'est garder un album photo de mes meilleurs souvenirs de l'année ou même des années précédentes. Puis quand je suis déprimée, je fais juste repasser à travers. Puis tout de suite, je me sens directement mieux. Le cerveau humain a tendance à oublier les choses positives qui nous arrivent. Puis ça fait du bien, un petit reminder pour se dire « Hey, ta vie est le fun! » Puis aussi, ça peut sembler évident, mais ça fait toujours du bien d'en parler. Ça peut sembler évident pour beaucoup de monde, mais c'est pas facile pour tout le monde de parler de qu'est-ce qui les tracasse. Par exemple, moi, je parle jamais de rien à personne. Puis souvent, c'est elle qui finit par me sortir les verres du nez, là. Quand on parle de sortir les verres du nez, ça va loin, là. Puis des fois, ça finit qu'on est une en face de l'autre, puis je dois juste y texter en pleine face. Qu'est-ce qui se passe? Puis même pour que Marianne me texte qu'est-ce qui se passe, ça a pris 2h30 de travail. Puis une fois que vous aurez parlé de votre problème ou de qu'est-ce qui vous tracasse à votre amie, après ça, c'est juste facile d'en reparler. Vous avez déjà vidé votre sac, fait qu'elle va juste vouloir avoir un refill de qu'est-ce qui se passe. Si par exemple, vous êtes déprimé à cause d'une situation que vous vivez avec quelqu'un, ben vous pouvez écrire une lettre imaginaire à cette personne-là, ça peut vous défouler. Le dernier conseil qu'on aurait à vous donner, c'est de se laisser le temps et surtout de prendre le temps de bien vivre ses émotions. Je trouve qu'on a souvent tendance à dénigrer les gens qui ont besoin de temps pour digérer les choses. Tout doit se faire rapidement, faut passer à autre chose, sinon on est faible. Mais non, c'est normal des fois d'avoir besoin de temps. On n'est pas obligé de passer à d'autres choses du jour au lendemain, là. Je vais la prendre ma journée poche de patate où je vais manger du crab dinner sur mon divan en écoutant Netflix, puis c'est correct. Demain sera une autre journée. Alors on espère que vous avez trouvé quelques-uns de ces trucs intéressants et pertinents pour vous. On voulait sortir des sentiers battus. On voulait trouver des choses que vous avez peut-être pas encore essayées puis qui pourraient être des alternatives pour vous déstresser. Puis dernière chose qu'on voulait vous dire, on essaye d'être vraiment plus actifs sur notre Snapchat qu'on a ouvert récemment. Puis on trouve ça tellement le fun comme application. Continuez à nous envoyer des snaps de vos journées, de ce que vous faites. Nous, ça nous fait vraiment sourire, puis c'est ça notre antidéprime par excellence. Sur cette belle déclaration d'amour, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt, vendredi prochain. Bye!